Salut, c'est Clay, j'espère que vous allez bien. On enchaîne, troisième finale commentée donc des Weekly Aces. Pas de Sigismar cette fois, donc je vais regarder simplement et regarder un petit peu ce qui s'est passé, commenter, mais bon, c'est pas mes factions de cœur, donc ne vous attendez pas à un truc ultra détaillé. Avant de commencer, je vous rappelle juste de ne pas oublier les tournois. Vous pouvez regarder le programme qu'il y a sur Board Game Arena, d'accord? Les tournois qui vont arriver, les Weekly Aces, les Weekly Worldwide, tous les samedis, etc. Les nuques, bien sûr. Pour les horaires, ne regardez pas trop ce que vous voyez là, parce que moi je suis toujours en heure asiatique. Regardez plutôt ce qu'il y a sur le site des Weekly Aces. Maintenant, vous avez tout. Regardez, quand vous allez sur la page principale, vous avez tout le programme ultra bien foutu. C'est génial. Et donc, nous, eh ben, on va aller voir le troisième tournoi de ces Weekly Aces. Regardez, là, on a tous les qualifiés, on a tout. C'est super cool, hein. Vous avez tout le classement des gens qui vont être qualifiés pour la régularité. Ça va être super bien. On clique sur tournoi ici. On a la liste de tous les tournois avec tous les récaps. Je vous rappelle qu'on est au 9e pour le moment. Et on aura donc le 10e ce lundi. Allez, c'est parti. Voir le détail de ce troisième tournoi. Trop bien, papak, ok. Et donc, on va voir la finale entre Perny et Lord Judah. Alors, des pseudos qui vous disent peut-être rien, mais Perny, vous le connaissez, c'est Sawaki, d'accord? Et Lord Judah, c'est Zirano. Donc voilà, on va voir une finale Sawaki contre Zirano, donc Sawaki AA. Allez, c'est parti, on clique sur le lien, ça nous amène à la game, vous connaissez, et on y est tout de suite. Alors, on va faire une petite chose importante. On voit que c'est Kojo et Bouddha contre Hatsadi. On va regarder la POV de Kojo et Bouddha, mais on va regarder un petit peu le deck d'Hatsadi, parce qu'il y a des versions très différentes d'Hatsadi. Est-ce qu'on est sur une version, on va dire, ultra bourrine, avec vraiment beaucoup de gros tons et tout, etc., sans forcément de double rampe? Enfin, on va surtout regarder les uniques, en fait. Il y en a qui ne jouent même plus les barres énergies, enfin les hit me enfin les barres énergisantes quoi. Donc on va regarder tout ça. Alors là on voit qu'on en a et les uniques on voit qu'on est sur du double ramp, hein. Là c'est du double ramp, là c'est du double ramp et là aussi c'est du double ramp, c'est ça? Oui voilà, put de two card. Voilà. Bon après le reste on se doute que c'est un petit peu la même chose, mais des fois il y a quelques changements, quelques différences. Il y a des Alua ou est-ce qu'il y a des Alua? Je les ai pas vus. Oui elles sont là. Et bon, maintenant qu'on sait un petit peu, on va pouvoir un petit peu regarder ce que nous a fait donc Sawaki. Alors, qu'est-ce que l'on garderait? Bon, je suppose que là, le but, c'est de garder l'unique, qui est un Jin. Quand on passe first, ça rampe. Et si on a moins de cartes que l'adversaire, il a Corias 2, très bien. Bon, le but, c'est de faire un bon tour 1. Alors, est-ce qu'on est vraiment bourrin en mode tour 1? On se dit, on garde Seringar, Fire Rabbit, ou alors le Spooter Fire Rabbit pour faire un gros tour 1 avec ça, tour 2. Ou alors ça, tour 2 pour montrer ça, je sais pas. Franchement, je connais pas le jeu. Je suppose que on peut aussi garder Mana Éruption parce que bah, contre les gros tons de Hatsadi, ça peut être intéressant. Je pense que le physical training n'a pas trop raison d'être là, donc je sais pas trop. Voyons voir ce qu'il a fait. Honnêtement, je vous dis, je suis pas un très très bon joueur de. Alors, je joue très bien contre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est Kojo contre Hatsadi? Je vous avoue que j'ai pas la réponse, donc on va regarder ça. Et je suis persuadé que Sawaki va nous faire les bons choix. Donc qu'est-ce qu'il a gardé? Ok. D'accord, donc il a gardé les deux. Bon, il a gardé full CA. Et donc on va partir sur ça ou sur ça. De l'autre côté, attendez. J'essaye juste de cadrer comme il faut pour que ce soit bon. On est bon là. Allez, je bouge plus. Ok, ça part sur le Spooter. Et donc le Hatsadi va nous faire Spooter également, très bien. Et ben écoutez, on va passer, on va faire 1-1 sur ce tour. Ok. Pas forcément le meilleur départ, on préfère aller très vite. Donc c'est un bon tour pour Hatsadi, là je dirais. Petit Jin, Mighty Jin, ouah, c'est vraiment... Vous vous rendez compte? Enfin, on peut faire une petite parenthèse quand même, hein. La CA de cette main, mais c'est du délire quand même. Chaque carte, il y a marqué pioche dessus. Bon, sauf ça, mais c'est une pioche aussi, évidemment, hein, vous le savez. Bon, voilà, honnêtement, je sais pas c'est quoi le mieux, je sais pas ce qu'il préfère. En fait, on va regarder un peu les biomes. Le Mighty Jin se met très bien à droite parce qu'il empêche le Hatsadi d'avancer.
Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ok, donc on en est à mettre. C'est bien Seringar qui l'a mis en mana là, on est d'accord, oui, oui. On en est à mettre des Seringar en mana hein, quand tout va bien, quand on a absolument tout, tout va bien quoi. Ok, donc ça rampe du côté de Zirano. Évidemment, il va pouvoir jouer le Spooter après. On va poser le Djinn ici. Ok. Et donc, on va refaire un 1, mais cette fois, on va également ramper pour... Ok, donc là, ça montre le double rampe chez Zirano. On le connaît, celui-là. Et du coup, là, ça va rampe aussi pour Kojo. Ah, il y a tout, hein. Là, il n'y a pas de... Là, c'est vraiment... C'est des cartes... on peut le voir d'ailleurs, hein, alors ça n'a pas beaucoup changé, mais si on regarde l'historique de Sawa, regardez, hein, il a joué quasiment que des Bravos, hein. Et ça, c'est vraiment un truc que l'on voit, que l'on remarque dans les tournois récemment. Les cartes sont extrêmement, extrêmement fortes, même d'ailleurs, hein, c'est pas un secret, hein, bien trop fortes. Il faut absolument que Equinox fasse quelque chose là-dessus, parce que là, c'est vraiment du délire, quoi. Ok, on enlève le petit jean hein, parce que oui bah il n'y a pas vraiment besoin. Alors après là ça c'est un petit peu surprenant parce qu'il y a quand même deux communes à côté, il préfère virer le petit jean. Il est à 6 mana donc le mana impair du petit jean lui sert à rien là. Ok, on va voir ce qu'il va nous faire donc. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est maintenant qu'il va faire 2-0 ou 2-1? C'est possible hein. Le Mighty se met très mal ici, il faut surtout pas évidemment le jouer. Ici, on a déjà le Kojo, donc il n'y a rien d'extrêmement incroyable pour les biomes, hein, parce que même lui, enfin les jeans à gauche là sur le mono, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que... Ok, donc évidemment, il pioche, Alua très bien. Et là, on va se prendre le double rampe, qui lui est très bon en eau. Donc très 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 bon placement de biome là. Mais évidemment, on va faire ça, et c'est là où on fait 2-0. Ouais, c'est là, je pense qu'on va faire 2-0. Et à partir de là, ça va être assez compliqué pour le Hatsadi parce que à moins qu'il fasse des trucs vraiment, vraiment, vraiment sales, quoi. On a du Sakarabu Energy Bar, hein, ça c'est possible. Pour peut-être essayer de revenir, mais ça va vraiment pas être simple là. Parce que, bon alors, j'allais dire il a pas beaucoup rampe. Maintenant oui, hein, mais il a quand même du retard un petit peu, je pense, sur ce qu'il fait d'habitude. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Ok, 9. Bon, quoique 9, ça va en vrai. D'accord, ok, ça vire ça. Donc, plan de jeu potentiellement Alua, ou alors on va tout simplement faire ça, ça et le drop à 1, et on garde le Alua pour après, hein, je pense que c'est bon. Voilà, alors ça, c'est le seul truc qui peut sauver le Hatsadi, c'est partir sur des choses qui sont absolument impossibles à gérer. Donc là, là, concrètement, il peut Hunger, hein, bien sûr, hein, mais je suis pas sûr que Hunger soit absolument phénoménal là en vrai. Il va Hunger. Ok, il Hunger. Très bien, d'accord. Parce qu'en fait, Hunger, là, ça va juste faire 1-1. Mais il avait peut-être pas mieux, hein. Évidemment, sans le lait, c'est assez compliqué. Là, on passe d'un truc incroyable. Ça aurait fait le café. Mais là, sans le lait, c'est compliqué. Parce que bon, voilà, il y a juste à... Ah, alors on a un bug de replay encore. Oh, mais vraiment. On a vraiment encore un bug de replay. Oh, mais ça, c'est chiant. Heu, alors, je pense que là, le bug de replay, il a lieu uniquement parce qu'on est avec la main de Sawa. Ah, mais c'est trop chiant. Je vais switcher sur la POV de Lord Judah, d'accord? Et on continue. OK, donc on va espérer que ça bug pas là. On vient de jouer Hunger et que va nous faire, OK, donc il joue le Jhin, d'accord, donc c'est pile poil là où ça avait buggé. Très bien, donc là on part sur du 1-1, OK. Donc là, on découvre la main, on a du Seringar Energy Bar, le Bravo Signé, hein, qui est de plus en plus joué d'ailleurs dans les listes Sadi, hein. Pourquoi pas d'ailleurs un ramp ou alors dégage une créature qui coûte 3 ou moins. Et on a le Swift Jean. Ok, donc plutôt rien de très impressionnant, hein. Ça manque de Sakarabu, ça manque de... Ouah, c'est pas folichon, hein. Après, le Swift Jean, il est 5-5-5, il peut lui donner gigantesque, mais ouais, non, c'est pas fou là.
Bon, il enlève un des deux, très bien. Il passe à 10 mana contre 8. Ok. Le Jin, très bien sur les biomes ici, c'est ce qu'on veut. Alors, vous feriez quoi là? On va essayer de regarder. Est-ce qu'on part sur de la barre into? Bon, ça, on n'a pas besoin. Si on fait ça, on a une 3-3-3 des deux côtés. C'est bien pour ici, mais il faudra rajouter quelque chose. Je pense que jouer ça into Seringar, into Spooter, ça peut être pas mal, quoi. On va voir. Alors, il commence par le Spooter. Très bien. Ok, ok, bon, il se laisse l'option affamé à la fin, très bien. Alors, est-ce que c'est bien l'affamé là? Affamé à droite, ça nous met 6-5, c'est pas mal. Affamé à droite, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est pas fou, mais au moins il surcharge pas trop, quoi. Ok, non, donc il fait Swift Gene, mais attendez, mais là il va surcharger de malade, non? Pourquoi il a pas fait l'affamé là? Il a peut-être. Ah, d'accord, il a certainement eu peur d'un autre truc. Ah, d'accord, ok, il veut. Ok, donc il a peut-être eu peur d'un lapin, quoi, et en plus de ça, bon, bah, il va virer l'affamé pour ramp. Ok, d'accord, très bien. Ok, ok, ok. Ça va faire. Eh ben donc d'ailleurs, il y a le lapin. Alors, le lapin, ça le fait. Ah, si, le lapin, ça le fait passer aussi, en fait, en vrai. Ah, c'est dur. Ouais, bah, c'est fini, hein. C'est la fin de la finale, tout simplement. Ok. Et ben donc voilà, c'est comme ça que Sawaki a remporté le Weekly A6-3. Mais encore une fois, alors on ne le savait pas à l'époque, mais ça aura permis aux deux joueurs, donc, et également à Zirano, puisque bah, Zirano finira deuxième de ce tournoi. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il finira deuxième, et donc il se qualifiera. Donc GG à eux, voilà. On en reste là pour cette troisième finale commentée. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour commenter, mais il y a beaucoup d'actu avec le 7-6, le 7-5 en même temps, etc. Mais voilà, on va essayer de tous se les faire et on va essayer d'arriver à jour avant la finale Weekly Aces, etc., etc. Donc voilà. Allez, à plus.